Plus sérieusement, on était censé débriefer un classico ce soir qui n'a pas eu lieu pour des raisons logiques, encore une fois, dues aux intempéries. Mais le classico, ce même classico disputé demain dans ces conditions, est-ce qu'il est gâché selon vous? Est-ce qu'avec cette décision de le placer à 20h un lundi, pour vous, ce classico-là et le classico en général est gâché par ce choix et cette date demain? Moi, je pense qu'il a un impact différent. Que dimanche soir. Parce que quand vous êtes joueur et vous êtes entraîneur, quand vous préparez un tel match, c'est le match du dimanche soir. Quoi qu'on en dise, quand les matchs sont reportés, en fait, l'approche du match, elle est différente. Ça change quoi, Régis? Ça change quoi? Parce que vous avez préparé... Déjà, toute la journée, elle a été axée sur la préparation du match. Les vidéos, le discours... donc vous allez être obligé de changer, vous n'allez pas répéter les choses dans la préparation. Est-ce qu'ils vont refaire de la vidéo? En fait, il y a sur l'aspect mental et psychologique des joueurs, je sais pas, on est plusieurs à avoir joué. Moi, quand ça m'est arrivé, alors pas à ce niveau-là, j'ai constaté, mais en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, en fait, que le niveau de motivation ou de préparation n'était pas le même. Alors après, l'engouement va faire que la mayonnaise va monter, mais l'approche, elle est un peu différente. C'est mon avis. Je cherchais, je crois qu'en 18 ans, je crois que ça m'est jamais arrivé. De jouer un lundi soir. Deux matchs, non, d'être reporté pour intempéries. Pourtant, je jouais dans des endroits où il faisait pas chaud. Mais avant, j'ai pas le souvenir. C'est vrai, un coup de neige et tout, il n'y a pas eu là? À Saint-Étienne, à la mi-temps, 2 fois, neige verglaçante, c'est magnifique ça. Donc en fait, ça tombe 10 minutes, et après là, l'arbitre, il fait non. Après, c'est peut-être différent l'impact sur Marseille et Paris, là, sur le match. Paris. Toi, t'as joué des matchs reportés? Une fois à Guingamp, on n'a pas pu jouer parce qu'il a plu terriblement. Et tu l'as su avant. Et vous avez fait quoi? Non, on y était. Vous êtes resté? On a failli, on est resté le soir. Okay. On a un peu mangé tranquillement. Et puis on s'est bonne soirée, visiblement. Et puis le lendemain, on se disait, finalement, on ne va pas jouer. On a tiré les rideaux, et grand soleil. Donc on a joué à 15h. Bon, ça a été. Finalement. Et excuse-moi, de partout. On ne s'attendait pas vraiment pas à jouer. Non, mais moi, je pense sur la préparation de ce match entre Paris et Marseille. C'est quel jour pour quel jour? Je pense samedi pour dimanche. Ouais. Oui, c'est pas le lundi, quoi. Non, mais là, parce que Paris, pour moi, peut-être Marseille a préparé, tu vois, en amont, le soir, le matin, ils étaient peut-être, je sais pas s'ils étaient à l'hôtel, tu vois, tu prépares tout ce que tu as dit, quoi. Et après, à 14 ans, on te dit, bon, finalement, tout le monde rentre chez lui. C'est peut-être pas pareil le lendemain que Paris, peut-être, n'a pas préparé. Ils sont arrivés le jour, presque, ils sont arrivés. Et quand ils atterrissent. L'impact est peut-être plus important au niveau de Marseille. Le Zerbi, dans son discours de. Ouais, mais lui, il a peut-être préparé les causeries, des vidéos le matin. Peut-être s'ils étaient ensemble, je sais pas, s'ils étaient à l'hôtel avant. L'approche quand même, elle est différente. Ça, c'est côté approche des équipes. Côté spectacle, est-ce que vous allez profiter du classique? Est-ce que l'impact de l'affiche est forcément gâché d'être placé? Elle est très personnelle. Par exemple, typiquement, on vous raconte nos vies, Dave et moi, demain, on ne pourra pas voir le match. Ce sera en replay pour nous. Non, mais moi, par exemple, parce que pour des raisons personnelles, après l'émission, je devais reprendre l'avion. Voilà, je serai dans l'avion pendant le match. Enfin, c'est-à-dire que moi, en fait, ça me gâche mon classico. Mais en fait, c'est pas de bol. Oui. C'est la météo, c'est juste pas de bol. Mais il se trouve que. C'est parce que vous évoquez nos cas. On est de manière personnelle. Si on est là pour donner le nôtre. Et si on va au-delà de vos cas personnels. Si t'as pas ça. Si t'as pas ça, moi je pense que Moi, c'est vrai que c'est un peu perturbant de le faire le lundi. Mais après, je pense que ça dépendra vraiment du match. Pour moi, je pense que si t'as un gros match demain et tout ça, on oubliera tout, quoi. À mon avis, après, je me trompe. Pardon, je crois beaucoup au fait que les gens, ils ont une espèce de rythme et de référence un peu dans la semaine. On connaît bien ça à la télé, où il faut faire les choses le plus fixe possible. Le samedi, le week-end, et avec particulièrement le dimanche soir, il y a l'idée, c'est le grand match. Ok. Le lundi, il faut le dire, c'est plutôt la Ligue 2. C'était ça un peu historiquement. Le mardi, tu retrouves l'idée de grand match parce que c'est les soirs de Coupe d'Europe, mardi, mercredi. Le mardi, t'étais toujours. Il rend fou avec son mardi. Ça suffit qui allait très bien, cette affiche. C'était une affiche de Coupe d'Europe, faut bien le dire. C'est une affiche de Ligue des Champions. Carte Joker. Ne dites plus jamais. Ne nous parlez plus du report à mardi. Je suis persuadé qu'il y a des trucs qui devaient se passer ce soir avec des amis. Des gens ont dû peut-être inviter des amis, tout ça, sachant qu'à 14h, c'était annulé. Je pense que ça a dû être annulé. Et puis on s'est dit, on se revoit demain, on refait la même journée, quoi. Moi, enfin, peut-être pas la même journée, mais tu te retrouves en soirée. À 18-19h, on se retrouve tous et puis on y va. Les amis, la famille, toute la journée, ils vont passer toute l'après-midi, le repas du midi, le dimanche soir. Ils ont un objectif, ils vont voir le match dimanche soir. Le repas du midi, c'est pas le même dimanche que lundi. Non, mais tu fais lundi soir. Peut-être un peu moins d'eau. Ce sera plus court lundi. Non, mais moi, je trouve que là, pour rejoindre Dave, il y a pour moi, il y a une idée de cérémonial.
Je suis désolé. Pour moi, le sport, pas seulement le foot, le sport à la télé, c'est un cérémonial. Je suis d'accord. Voilà. Si tu me mets demain une finale de Roland-Garros un mardi, ben non, moi la finale de Roland c'est un dimanche. Donc il y a le cérémonial. Alors j'enlève mon cas, mais le cérémonial, le dimanche, il y a le gros match, t'es ensemble, Marseillais, Parisien, tu vas te chauffer un peu, machin. Et puis là, boum, je trouve qu'il y a tout qui retombe. Ouais, mais vous êtes. Il y a tout qui retombe. Mardi, mercredi, il y a des demi-finales de Ligue des Champions, ça gêne personne. Arrête avec le mardi, on t'a dit. Non, mais mardi, mercredi. Non, mais je veux dire, Mais si on avait des demi-finales de Ligue des Champions lundi, mardi, tout le monde regarderait de la même manière. Hein. C'est le cérémonial du grand match de la Ligue 1, c'est le dimanche, mais pour moi. Oui, mais exceptionnellement, ça sera. Si ça vous perturbe, non. Ça ne perturbe pas. Mais ça vous demande si ça me gâche le plaisir. La serviette, il faut qu'elle soit pliée comme ça. Je pense que c'est les habitudes d'avant-match. Pour vous, ça ne change rien, Le petit Giovanni? rituel, là. Les gants. Mais sur l'impact, même symboliquement, le message envoyé, est-ce que le classique en prend un coup symboliquement, celui de demain et les classiques d'après? Symboliquement, vous trouvez que là, le classique ressort rien, il n'est pas abîmé, il ne se passe rien autour du classique en France. Johan a parlé du prestige. Et on oublie le ballon d'or et autres. Non mais je veux dire, il faut arrêter aussi parfois de prendre les gens pour des imbéciles. On a montré les vidéos de ce qui se passe à Marseille. Je veux dire, je pense que tout le monde comprend. Déjà, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de. Oui, mais ça compte aussi dans le conditionnement psychologique des gens. Ensuite, Que ce soit admis partout. bien sûr. Okay, oui, t'as raison. Ensuite, le prestige de l'affiche fait que dans 5-6 ans, on aura totalement oublié que ça s'est joué à lundi. Je veux dire, on se dira, bon, vous vous souvenez, peut-être si Marseille arrive enfin à battre le Paris Saint-Germain, s'il y a 2-2, s'il y a un match totalement fou, on s'en rappellera plus que ça. Marseille va toujours jouer le lundi. Mais on s'en rappellera plus. Voilà. Je pense que le vrai élément pénalisant, c'est que ça soit au même moment que le Ballon d'Or et que, à mon sens, on a peu de grands événements dans la saison du foot français et que c'est bien de les sacraliser. Mais je pense que le match en lui-même n'en sera pas impacté. Le seul élément que j'entends, c'est celui de Régis. Parce que quand vous parlez un peu avec les joueurs, quand tu es joueur, que tu joues le dimanche soir, c'est la grande affiche, c'est pas pareil, il y a toute la famille dans le stade. Non, mais tu pourrais aussi. Il y a un truc un peu particulier. Non, mais tu as toujours un contre-exemple. C'est-à-dire que ce soir, il y avait le Barça, il y a le rugby, il y a des mecs qui peuvent regarder des trucs différemment. Le lundi soir, il n'y a rien. Tu n'auras que Marseille-Paris. Et le Ballon d'Or, Johan. Oui. Non, mais je parle au niveau événement sportif de foot, de terrain. Tu vois, donc tu peux aussi dire ça. Après, moi, j'essaie de réfléchir si demain, il y a un Real Barça lundi soir, est-ce que c'est perturbant? Ça ne me dérangerait pas de le regarder lundi soir. Enfin, je sais pas. Bon. Oui, bien sûr. Non, mais moi, je pense que ce qui est impacté, je pense que c'est l'avant-match. C'est-à-dire que quand c'est un dimanche, je pense que toute la journée, les gens sont tendus vers ça, peut-être même dès le repas du midi. Là, ils en parleront au boulot. Pareil. Oui, non, bien sûr. Non, à la cantine, oui, j'imagine que les gens, pour beaucoup d'entre eux, et je leur souhaite. Oui, mais j'imagine que pour beaucoup d'entre eux, ils bossent. Tu vois, et je souhaite que ce soit ça. La cantine. Oui, à la cantine. Mais ce que je veux dire, c'est que ta journée, si tu veux, tu es moins dedans. Il y a aussi ça. Tu le vis moins fort. Que la France de demain du travail, ça ne sera pas le maximum Par exemple. On sera sur des mails. Peut-être qu'on sera sur on se voit ça demain, etc. Peut-être qu'on sera sur une productivité. Peut-être, il y aura une courbe qui va. Je pense que ça sera le cas. C'est possible. Dans certaines régions. C'est cette espèce de cérémonial qu'on a de la journée à en discuter, à partager. Oui, c'est ça, des moments à faire monter le truc. Là, tu es un peu plus en. Et là, tu parleras avec tes potes de boulot. Pardon? Tu en parleras du classique. David, il n'est jamais au bureau, il n'est pas impacté. Tu sais pas, est-ce que c'est le travail de bureau? Je pense que demain, Marseille, vers 16h, les bureaux, ça va. Demain, à 16h, à Marseille, ça va pas, il faut que j'y aille. Pour faire plaisir à Jo, vous parliez de Classico en Espagne un lundi, vous auriez regardé. Alors, vous en avez regardé, hein, le fameux 5-0, la Manita, Mourinho, Guardiola. C'était un lundi soir. Ah, c'était un lundi. Pour le Classique. Donc, on se souvient de la Manita, mais pas du lundi. C'était 2008. Le Barça avait corrigé le Real en revanche. Il n'y a pas eu de pénalty pour une fois pour le Real. 2008. Alors, pardon. 2008 à ce moment-là. Les absences côté parisien, est-ce que ça gâche le classique ou pas? Ça, bien sûr. Ouais. Ah bah là, pour le coup, moi je trouve que ça, là qu'il y ait autant de blessés côté parisien. Alors je sais que le Paris Saint-Germain est une formidable machine collective. On l'a vu face à l'Atalanta avec l'absence de Désiré Doué, Ousmane Dembélé, on n'a pas vu la différence. Là, d'avoir 4 joueurs aussi importants qui sont absents dans le match que tout le monde attend au Vélodrome, je trouve que ça retire un petit peu de saveur. Bah, contre l'Atalanta, les meilleurs, c'est qui? C'était pendant longtemps Vara, Barcola et Neves. Tu as quand même Neves et Barcola qui ne seront pas là.
Neves, c'est un vrai coup dur. De choses. Et Barcola dans l'état. Bon, si on enlève le penalty, on sort la séquence du penalty catastrophique contre l'Atalanta, il fait un super match quand même. Oui, mais à côté de ça, par exemple, je me souviens c'était un match, je pense que c'était en coupe, c'était à l'époque de Tudor. Ça devait être un mardi. Non, mais à l'époque d'Igor Tudor, voilà, ils avaient joué l'OM et ils avaient l'habitude de se prendre des raclés à chaque fois. Et il se trouve qu'ils jouent un match de coupe, il n'y a pas Mbappé en face. Et Mbappé, il a l'habitude de faire mal, très, très, très mal. Il joue sans Mbappé et c'est le fameux match que Marseille finit par gagner, je crois que c'était 2-1 ou quelque chose comme ça, dans une ambiance mais incroyable, etc. Ça a été, je pense, le pic de leur saison. Ouais. Exactement. Je pense pas que eux, ils aient eu l'amertume qu'il n'y avait pas, mais il n'y avait pas Mbappé, vous comprenez, du coup ça rebattait les cartes. Ils vont prendre le PSG, qui est la meilleure équipe d'Europe, effectivement privé de quelques joueurs importants, ça c'est évident. Mais ça reste le PSG. Et aujourd'hui, le PSG est devenu tellement fort. Moi, je les ai vus battre des équipes de Ligue 1 avec des équipes, je dirais pas B, mais franchement, abyss, quoi. Et peut-être que ça rééquilibre un peu les débats aussi. Ça met une pression, du coup, pour Marseille. 40% de l'équipe, quand même. J'enlève le joueur de même gardien. 40% de joueurs, ça fait 40% d'une équipe. Ouais. C'est énorme. Et sur des postes importants où il y a un véritable impact sur l'équipe. Sans doute. Les joueurs offensifs font des différences aujourd'hui. Je veux dire que Marseille s'en foutent, en gros. Enfin, non, mais je ne sais pas s'ils s'en foutent. Moi, je pense que oui. Si. Non, mais c'est surtout que, du coup, ce que tu perds là, en termes de valeur absolue du PSG, est-ce que tu ne le gagnes pas dans l'équilibre des forces et tu as enfin un vrai match? Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas de vrai match. Oui. Donc peut-être que tu gagnes. Ce que tu perds là, tu le gagnes ailleurs. Je trouve que là, contre l'Atalanta, ils nous ont montré quand même que même s'il manquait quelques joueurs importants, très très forts. Ça reste quand même très compétitif. Je suis d'accord. Il y a quelques années, dès qu'il en manquait un, on disait putain, c'était fini. Un joueur, le mec, c'était fini. Ouais. Là, je trouve que Luis Enrique a réussi à faire ça aussi.